Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de La Cache, écrit par Sandra Dussault. Pour le moment, il y a deux tomes. Le premier tome, c'est L'effet jus d'orange. Et le deuxième tome, c'est L'ambre bleu. Je ne sais pas si c'est une duologie ou si c'est une série en développement. Il me semble que L'ambre bleu, elle a été publiée là... ici ça dit 2016. J'avais en tête que c'était plus tard que ça. Donc, je n'ai aucune idée. Pour l'instant, je vais lui poser des questions bientôt à cette autrice qui est Sandra Dussault. Donc, qu'est-ce qui se passe dans La Cache? Ben, dans le premier tome, ça se déroule à l'école Chevalerie et il y a un gros boom qui se passe, puis l'école est comme en shutdown, toutes les lumières sont fermées, toutes les fenêtres sont impossibles à ouvrir, les portes sont impossibles à se débarrer, tout est complètement fermé et il y a comme un petit chemin, une petite voie qui leur dit de suivre un certain chemin et ça fait en sorte qu'ils sont enfermés dans un gros local, un gros espace en dessous de l'école qui va être surnommé La Cache. C'est un endroit qui a été planifié pour ça, donc ça va être confortable, il y a de la nourriture en masse pour tout le monde, il y a des lits, il y a des vêtements, il y a du matériel médical si besoin. C'est un abri qui est confectionné pour 300 personnes pendant un an. Eux sont que 30, donc d'un côté, les perspectives sont bonnes, mais ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, puis ils n'ont aucune idée pourquoi ça existe. Donc c'est un peu les divers mystères qu'ils vont essayer de découvrir. Et là, je dis « il » au pluriel parce qu'on va suivre beaucoup de protagonistes. On commence avec Samuel, on est parfois avec Ariel, on va découvrir Emeric, Éloi, Arthur. Donc on se promène dans différentes perspectives. Il y a plusieurs enfants qu'on va découvrir, qu'on va connaître. Ben, on va avoir une petite idée de qui sont les 30, mais on ne sera pas dans la tête de tout le monde. Donc, je veux pas trop vous parler du deuxième tome parce que c'est la suite du premier tome, mais disons qu'ils seront enfermés pour un bon bout de temps. Les réponses ne viendront pas, vraiment. Et on sait pas trop si cet endroit-là est pour les garder en sécurité ou pour les enfermer. Ça pourrait peut-être être même les deux. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite, de cette duologie-là, ben pour l'instant, parce que je ne sais pas si on en a d'autres. Disons que la fin du deuxième tome se termine bien, mais en même temps, ça laisse la porte ouverte à autre chose si besoin est, si besoin se ressent. Donc, je vois les deux possibilités que ça pourrait continuer ou que c'était tout simplement une duologie. Le premier tome, au départ, ça se lit assez vite. Ça me donnait un peu des vibes de Hunger Games, mais confortables. Dans le sens que dans Hunger Games, la faim puis le danger sont des moteurs de survie. Mais là, l'abri est fait en sorte que tout va bien. S'il n'y a pas de querelle, s'il n'y a pas la marde qui pogne, ben il pourrait rester là, tranquille, pendant un an. Puis ça serait bien correct, ça serait à la limite le fun. Sauf que c'est pas ainsi que l'humain est. Il y en a qui vont prendre avantage de la situation et les batailles, la chicane, la loi du plus fort va embarquer assez rapidement. Donc ce qui aurait pu être un certain moment confortable va rapidement pas l'être. Donc c'est la vibe que ça m'a donné au début. C'est sûr qu'en termes d'histoire, on ne sait pas où ça s'en va, un peu comme les personnages. Ils semblent pas d'avoir d'issue tout de suite, puis ils ont très peu de réponses. Donc dans ce premier tome-là, c'est beaucoup les interactions entre les divers personnages, comment ça se développe, qui prend le lead, comment ils vont s'en sortir. Il y a des personnes qui sont prises à l'extérieur de la cache. Il y a aussi toute leur famille qui sont pas là. Donc comment ils vont gérer avec tous ces éléments-là, puis toute cette situation-là. Il y a des éléments que j'ai beaucoup aimés de ce livre-là. Je suis pas nécessairement fan de narration alternée, puis ici, c'en est beaucoup. J'ai trouvé ça intéressant que certains personnages soient facilement différenciables seulement par la manière dont c'est écrit lorsque c'est certains personnages qui parlent. Puis c'était pas nécessairement pour tous les personnages, pour certains personnages précis. Ce sont des enfants qui sont dans
qui ont été admis à cette école-là, Chevalerie, pour des raisons multiples, mais ils font pas partie d'un cursus régulier. Il y a des enfants avec des milieux difficiles, on peut parler de drogue, on peut parler de violence physique, de violence psychologique. Il y a des enfants neurodivergents, neuroatypiques. Il y a un garçon qui est autiste à l'intérieur. Il y a un enfant aussi avec le syndrome de la Tourette. J'essaie de me souvenir en même temps, donc on a quand même beaucoup de diversité neurologique et de personnages qu'on voit pas souvent dans les livres à l'intérieur de ces livres-là, parce que cette école-là était pour les enfants avec qui c'est plus difficile ou qui fonctionnent moins dans un cadre dit normal avec des gros guillemets. Donc c'est intéressant de les mettre de l'avant. Ce que j'ai trouvé difficile par contre, c'est que malgré tout, la vision qu'ils ont des autres est pas tout le temps agréable. Puis je trouvais ça particulier parfois comment ils pensent ou ils parlent des autres. Si je fais rapidement un parallèle avec le programme de Sandra Dussault aussi, on avait un peu une situation similaire. Parfois, c'était des enfants avec un historique, un passé et un présent parfois bien difficile, mais le personnage principal faisait attention ou exprimait une certaine douceur par rapport à ces personnes-là malgré tout. Je sais pas comment le nommer, mais parfois on dirait que ça m'a un peu froissé la manière qu'il parlait des autres. Puis je comprends que c'est pas parce que deux enfants ont des réalités difficiles qu'ils vont être plus empathiques à la cause de l'autre, mais parfois j'aimais pas tant ça comment ils parlaient ou ils pensaient des autres. Puis c'est sûr qu'avec une narration multiple, il y a des personnages qu'on préfère, il y a des personnages qu'on aime moins. Je me suis rapidement attachée à Ariel, c'est elle que j'aimais le plus. On découvre un petit peu aussi la raison pourquoi ils sont à cette école-là. Et rapidement, il y a un volet fantastique qui embarque dans le livre. Et on dirait que je l'avais vu, ben je l'ai vu arriver parce qu'on en parle là, dans le premier chapitre, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. Mais j'étais pas prête à ce que tout prenne cette tangente-là. On dirait que j'étais vraiment pas prête à faire la transition entre quelque chose qui semblait plutôt contemporain puis de glisser complètement dans du fantastique et dans des pouvoirs. Là, j'avais plutôt l'impression que c'était Hunger Games rencontre X-Men. Et c'est ça aussi qui transcende beaucoup dans le deuxième. Par contre, dans le deuxième, on dirait que j'étais prête, que j'avais accepté que c'est là qu'on s'en allait et ça m'a beaucoup moins dérangée. Et ce que j'ai aimé du deuxième, c'est qu'on y va à fond la caisse avec les pouvoirs. On n'a pas peur de blesser, ce sont des pouvoirs dangereux, il y a des implications mortelles, donc on y va à fond la caisse et il y a des morts et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a des situations éthiques, morales, me sauver ma peau ou sauver la peau de l'autre ou peut-être même pas. Tu sais, ça devient vraiment dark assez rapidement là. Ce qui était possiblement agréable et confortable dans le premier tome, déchante rapidement. Dans le premier tome, ce que j'avais aimé, c'est que j'avais trouvé qu'on arrivait bien à différencier les différents personnages, même s'il y en avait beaucoup. Dans le deuxième tome, j'ai trouvé que ça se mélangeait un peu plus, que c'était pas si important qui était le personnage qui nous parlait, parce qu'au final, comme les personnalités se mélangeaient un peu plus. Je sais pas si c'était voulu, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de distinction puis que c'était moins facile pour moi de savoir qui prenait le lead puis qui on suivait exactement. Pour ce qui est de l'addictivité, le deuxième tome, je l'ai lu beaucoup plus rapidement que le premier tome. La première moitié, j'étais complètement investie. Il y avait des filons très clairs de ce que certains personnages s'en allaient faire. Puis on sentait que ça devenait vraiment dangereux pour beaucoup de personnages. Puis j'ai ressenti que je m'étais beaucoup attachée à eux. Il y a un changement là, drastique qui arrive environ là, moitié, trois quarts du deuxième tome. Et là, ça prend vraiment là, une vitesse beaucoup moins rapide et on est comme dans l'attente et l'attente et l'attente. Et les personnages aussi. Mais nous, on n'a vraiment pas rien qui nous est donné. Et ce que je pense aurait dû être un moment de grande révélation en n'a pas été un. Le scénario
de pourquoi ils sont là, à cause de qui, comment, tout était donné avant. Donc c'était pas des grandes révélations rendues là, puis je pense que c'était ça l'objectif, puis ça l'a pas tout à fait pour moi. Malgré que c'était vraiment dur, puis qu'on allait même dans la mort, je dois avouer que pendant un petit bout, je me suis demandé si ça allait pas juste mal finir. Puis étrangement, tu sais, ça finit mieux que ce que je pensais. Ce qui est, je sais pas si c'est une bonne chose au final, c'est juste mieux que ce que je pensais. Parce que là, je me disais, je savais vraiment la chope. Mais il y avait une certaine part de prédictibilité, là, de prévisibilité. Ça, c'est le mot en français. Hein? Predictable. De prévisibilité que j'ai vu venir là, tout au long de cette duologie. Puis là, après tout ça, je me demande qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est un struggle. Les personnages, la narration multiple, c'est pas mon procédé préféré, mais je me suis attachée à certains personnages, particulièrement comme Ariel. D'ailleurs, son pouvoir me fait un peu penser à celui de Malicia dans X-Men. L'histoire intéressante, mais sans plus. Il y avait aussi des petites romances entre certains personnages, c'est sûr. Les réflexions éthiques et tout, puis le pourquoi ils sont là. Tu sais, j'arrête pas de réfléchir, là, puis je sais pas au final ce que j'en ai pensé. C'est bien étonnant, mon affaire. Je l'ai peut-être trop intellectualisé, puis je me suis pas laissé porter assez. Je le sais pas. Donc, je vais laisser ça comme ça parce que je peux pas vous dire autrement que je le sais pas. Mais voici ma critique sur les 2 tomes de La Cache, écrits par Sandra Dussault. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.